Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du repos. Le thème d'aujourd'hui, c'est repose-toi. Il est très facile dans la vie de tous les jours de toujours être dans l'activité, dans le travail, dans la préoccupation. Et c'est très rare d'avoir un petit moment où on se repose. On se pose de toutes ces activités-là. Quelquefois, on peut se dire qu'on va prendre une sieste, on va essayer de dormir tôt, on va faire quelque chose pour nous distraire, on va faire du sport, on va sortir. Mais cela ne nous apporte pas forcément le vrai repos. On va prendre un congé, on se dit, je vais aller en voyage, je vais me reposer, je vais faire ce qui me plaît. Mais malgré tout ce qu'on fait, on n'arrive pas souvent à connaître ce vrai repos qu'on aspire. Alors aujourd'hui, on va apprendre comment se reposer réellement. Nous allons d'abord prier. Merci Père éternel pour tes grâces, tes bénédictions, alors que nous allons étudier cette parole ensemble. Nous te demandons ton Saint-Esprit afin que tout ce qui sera dit vienne directement de toi. Parle à nos cœurs, à notre esprit, au nom de Jésus. Amen. Le texte que nous allons étudier aujourd'hui se trouve dans Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. À plusieurs reprises dans la parole de Dieu, Dieu va nous dire, arrête de te fatiguer. Arrête de t'en faire pour la situation dans laquelle tu es, parce que je vais apporter la solution. Et qu'est-ce qu'on est appelé à faire alors que Dieu va apporter la solution? Dieu nous dit, repose-toi. Garde le silence devant l'Éternel. Stand still. Tiens-toi simplement là, sans rien faire, dans l'attente que Dieu agisse. Dans Psaume 37, verset 7, il est dit, « Garde le silence devant l'Éternel, espère en lui, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. » Dieu te dit, garde le silence devant l'Éternel. Fais connaître ta requête, et puis, garde le silence, laisse-le agir, laisse-le prendre soin de tout. Dans Lamentation chapitre 3, verset 26, il est dit, « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Dieu nous dit de nous attendre à lui, de nous attendre à ce qu'il nous secourt dans notre situation difficile qu'on est en train de vivre en ce moment. Peu importe quelle est la nature de ce problème. Psaume 4, verset 4 nous dit, « Agitez-vous et ne péchez pas. Méditez dans vos cœurs sur votre couche et soyez tranquilles. » Dieu nous dit que parfois on est agité, on est stressé par rapport à tout ce qu'on vit dans notre situation actuelle. Mais Dieu nous dit, agitez-vous. C'est vrai, vous êtes anxieux, vous êtes agité, mais après avoir déballé tout ce que vous avez à dire à Dieu, reposez-vous dans votre couche. Ça veut dire, alors que vous allez dormir, vous lui avez tout dit, reposez-vous, dormez tranquillement. Soyez tranquille. Dieu nous dit que quand lui, il prend soin de nos problèmes, de nos soucis, on est appelé à rester tranquille, à rester dans le calme, dans la sérénité et de faire confiance à Dieu. Que dans son temps, il va agir, qu'à sa façon, il va trouver une solution. Et je peux vous assurer de par mon expérience personnelle que Dieu ne ment pas. La Bible le dit d'ailleurs, il ne ment pas. Et ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Quand Dieu nous dit de lui faire confiance, c'est parce qu'il nous a donné tellement de preuves qu'il peut le faire dans sa parole et même dans notre vie. Si vous vous rappelez toutes les expériences que vous avez vécues, vous allez voir que Dieu ne vous a jamais abandonné, que Dieu ne vous a jamais laissé tomber quand vous priez. Il apporte toujours la solution. Il entend nos prières et il va agir. Nous devons lui faire confiance. Gardez le silence, gardez la paix, la sérénité, stand still. N'allez pas essayer de devancer Dieu en faisant les choses à votre façon pour pouvoir trouver une solution qui peut dégénérer finalement la situation. Mais faites confiance à l'Éternel. Alors il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Pourquoi est-ce qu'il nous dit cela? Il nous dit, venez à moi, parce que ce n'est pas forcément la première chose qu'on va faire dans les situations difficiles. Peut-être dans les situations difficiles, on va avoir tendance à trouver des solutions. Souvent, on a essayé d'éviter nos soucis dans la journée, mais arrivé au soir, c'est difficile de l'éviter et on va ressasser nos problèmes pour essayer de trouver des solutions. Et parfois, on n'en trouve pas.
et on se sent mal, pire qu'avant. Dieu nous dit, viens à moi. Tu as essayé par toi-même de trouver par ta propre sagesse des solutions, tu n'as pas pu, mais fais-moi confiance. Parfois, on va essayer de trouver des solutions par les exutoires, c'est-à-dire on va essayer de chercher des moyens pour nous défouler, pour oublier nos problèmes, par les addictions. Mais Dieu nous dit, au lieu d'aller vers ces choses-là qui ne vont pas te faire du bien, mais qui vont au contraire te faire te sentir plus mal, viens vers moi, tourne-toi vers moi. Et il dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il n'y a pas une catégorie de personnes que Dieu appelle à lui. Quelquefois, on se dit, mais oui, je ne prie pas souvent, je n'ai pas eu l'habitude de prier, je ne sais pas si Dieu va m'entendre. Alors sachez que Dieu ne donne pas une catégorie de personnes. Parce que tu as péché, tu ne peux pas venir vers moi. Toi, tu fumes, toi, tu bois, toi, tu te drogues, toi, tu es de telle ou telle façon, tu es un voleur, tu es un adultère, tu ne peux pas prier. Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, tous qui êtes fatigués et chargés. Si jamais tu veux que Dieu t'aide dans ta situation, que tu sais qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie et que tu n'as pas de solution aujourd'hui, sache que Dieu peut agir. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, il n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour les malades. Même si dans le passé, tu n'as pas eu l'occasion de prier, d'aller à l'église ou de faire une expérience réelle avec Dieu, mais sache que tu peux commencer aujourd'hui. Tu peux faire l'expérience avec Dieu et simplement lui demander, venir vers lui, comme tu demandes à tes parents, tu demandes à un ami quelque chose, demande à Dieu de la même façon. Et il va agir. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, il montre ici que on n'a plus de recours. Il n'y a plus de solution. C'est fini pour nous et on ne sait plus vers qui se tourner. Dieu dit, mais tu as tout essayé, viens vers moi maintenant. Moi, je vais te donner du repos. Moi, je vais agir. Il y avait une femme qui avait été malade, elle perdait du sang. Plus de 12 ans, elle a été dans cette situation. Et là, elle va voir Jésus. Elle a tout dépensé, tout son argent avec les docteurs, avec les médecins, avec les remèdes, mais rien. Même pas une amélioration. Et face à cette situation, elle va voir Jésus, elle va entendre parler de Jésus, elle a entendu dire que Jésus est capable de faire des miracles. Et avec le peu de force qu'elle a, alors qu'elle n'avait même pas le droit d'être en société parce qu'elle était impure, elle saignait, mais elle va se faufiler, elle va enfreindre les lois, elle aurait pu se faire lapider, elle aurait pu avoir de graves problèmes, mais elle va quand même faire fi de tout ça. Et avec le peu d'espoir qu'elle a, qui lui reste alors qu'elle n'a plus rien, que sa foi en Jésus, elle va toucher le rebord du vêtement de Jésus. Et à l'instant même, elle sera guérie de son mal. Et c'est Jésus, simplement en touchant le rebord de son vêtement, qu'elle va avoir la guérison. Sache qu'aujourd'hui, tu as peut-être tout essayé dans ta vie, que rien n'a marché, mais tu peux toujours te tourner vers Jésus. Essaye. Essaye de te tourner vers lui et vois. Et je t'assure qu'il va agir, qu'il va faire des miracles dans ta vie si tu lui laisses le champ libre. Qui sont ceux qui peuvent venir? Qu'est-ce qui te fatigue aujourd'hui? Ceux qui sont fatigués et chargés. Ça peut être des personnes qui sont fatiguées et chargées par rapport aux responsabilités qu'ils ont. Leur famille, leur santé, le travail, les finances, les problèmes à résoudre, les péchés qu'on n'arrive pas à délaisser, un deuil, une rupture, un divorce, un problème avec ses enfants continuel, problème scolaire. Peu importe quelle est ta situation aujourd'hui, la dépression, l'anxiété, l'échec, sache que tu peux te tourner vers Dieu et que lui, il va apporter une solution à tes problèmes. Que lui, il a la solution et il va agir. Et il te dit, viens. Le verbe même, c'est le verbe au présent. Il ne te dit pas demain ou dans l'avenir de venir vers lui, mais aujourd'hui, dans ta situation actuelle, peu importe ce que tu es en train de vivre en ce moment, viens à lui. Il est le Dieu qui a toutes les réponses à toutes les questions et à toutes les situations. Il est notre créateur. Il dit, viens à ton créateur, viens à ton Père et je vais prendre soin de toi. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, je suis la solution. J'ai plein d'options pour te répondre. Dieu n'a pas juste le plan A ou B.
mais il a le plan A jusqu'à Z, parce que c'est Dieu. Il est tout puissant. Ensuite, il est dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se dire que on va vivre une vie parfaite, sans problème. Nous aurons des problèmes sur cette terre. La Bible nous dit, ne t'étonne pas qu'il y ait des tribulations sur cette terre. Mais je serai avec toi, je t'aiderai à faire face à ces situations, à ces tribulations. Et il nous dit aujourd'hui, prends mon joug. Reçois mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Le joug que Dieu nous appelle à porter, c'est quoi un joug? C'est un morceau de bois qu'on pose sur les épaules des taureaux, des bœufs. Alors, il n'est jamais seul, le taureau, à porter un joug. Généralement, ils sont à deux. Et Dieu nous dit ce matin, prends mon joug. Ça veut dire qu'il va mettre son joug sur nos épaules et ce joug-là est léger. Et pourquoi c'est léger? C'est parce que très souvent, les jougs qu'on prend pour les chants, généralement, il y a deux bœufs. Il y a un qui est novice et il y a un autre plus grand, plus gros, plus fort, et c'est lui qui va diriger tout. Alors Dieu nous dit, prends mon joug, sois à mes côtés. Et ça veut dire qu'on doit le suivre où il va. Et quand on fait ça, vu qu'il est plus grand et plus fort, c'est lui qui porte le plus lourd fardeau sur ses épaules. Et nous, on a simplement à le suivre. Il nous dit, sois mon compagnon. Alors que tu vas œuvrer dans ta vie, que tu vas prendre mon joug sur tes épaules, suis-moi. D'ailleurs, c'est lui qui doit mener. C'est le bœuf qui est le plus fort, qui est le plus expérimenté, qui va porter celui qui est plus jeune, qui va lui montrer les choses. Et Dieu nous appelle, suis-moi, je connais mieux. Je sais mieux ce qui est bon. Alors suis-moi dans la direction que je t'emmène. Il te dit comme ça, fais-moi confiance. Le poids le plus lourd, c'est moi qui vais porter. Simplement accepte de me laisser porter tout ce poids-là. Il signifie que même dans nos problèmes, parfois quand on est déprimé, tout va mal, de tous côtés, on se dit qu'on n'a pas l'envie ni la force de faire quoi que ce soit. On peut ne pas vouloir ranger, on ne veut pas cuire, on ne veut pas faire du sport, on n'a pas de goût à rien. Mais Dieu nous dit comme ça, oui, tu es mal, tu as tes soucis, mais bouge. C'est ça en gros ce qu'on est appelé à faire. Parce que prendre le joug, on ne peut pas rester oisif sans rien faire. D'ailleurs, l'oisiveté, c'est là même où résident les problèmes. Parce que quand on n'a rien à faire, on va penser, on va ruminer tous nos problèmes et on va s'enfoncer davantage. Mais tandis que si on bouge, en suivant le Maître, en suivant Dieu, on est sûr d'aller mieux que de rester inerte à ne rien faire. Mais il comprend aussi quand parfois on n'a pas envie de faire quoi que ce soit. Ça rappelle l'histoire d'Élie, du prophète Élie, alors qu'il a remporté une grande victoire sur le mont Carmel. Il va tuer les prophètes de Baal. Il va remporter une victoire écrasante. Il va montrer qu'il est vrai Dieu, parce qu'il y aura les prophètes de Baal et lui seul qui va représenter Dieu. Et les deux, ils vont faire un sacrifice. Les prophètes de Baal vont faire un sacrifice. Élie va faire un sacrifice. Mais les prophètes de Baal, ils vont se couper, ils vont faire des incantations, ils vont rentrer en transe. Mais malgré tout ça, aucun signe. Mais Élie, il va simplement faire le sacrifice, verser de l'eau sur le sacrifice et il y aura une flamme qui va tout consumer, qui va montrer que Dieu est le Dieu vivant. Mais devant cette victoire, la reine de l'époque, Jézabel, va dire, je vais tuer Élie. Je vais faire pire que ce qu'il a fait à mes prophètes. Et devant cette situation, Élie va être dans une dépression. Il va se retirer dans le désert. Il va rester là sans manger, sans boire, rester allongé. Il va dormir. Il va dire à Dieu, tue-moi. Parce qu'il va tellement être écrasé sous la fatigue, mais aussi sous la crainte des menaces de Jézabel. Mais pendant ces 40 jours, alors qu'il va dormir,
Dieu ne va pas le déranger. Dieu comprend quand on a besoin de se reposer, qu'on a besoin de dormir, qu'on a besoin de tout dire, notre mal-être comme Élie a fait. Et il va exprimer toute sa situation, tout son mal-être à Dieu. Et Dieu va envoyer un ange pour le nourrir. Et va lui dire de reprendre des forces. Et même après cela, il va redormir. Et Dieu va respecter ça. Dieu comprend qu'on est humain. Dieu comprend que on ne voit pas les choses comme lui les voit. Et que ça arrive qu'on manque la foi. Qu'on soit découragé, qu'on soit déprimé. Mais après un peu de temps encore, l'ange va revenir, va donner encore à manger à Élie pour qu'il reprenne des forces. Et Dieu va lui parler, va lui dire maintenant va travailler pour moi. Tu t'es assez reposé maintenant, mais j'ai besoin de toi. Dieu nous laisse nous reposer. Il sait qu'on a besoin de repos. Et le meilleur moyen de faire ça, de se reposer et de sortir de la dépression, de sortir du désespoir, c'est de dire à Dieu tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on a sur le cœur, comme Élie a fait. Et vous savez, Élie, qui était un homme comme nous, il avait une énorme foi, Élie, une grande foi. Il a fait des expériences extraordinaires avec Dieu. Il va connaître aussi des bas, très bas, mais Élie ne va pas passer par l'amour. Dieu va le prendre dans un char et il ira au ciel. Alors, ne pensez pas que c'est mal, ne vous sentez pas coupable de devoir vous reposer quelquefois, d'être découragé, d'être désespéré, c'est arrivé au plus grand. Et Dieu ne nous tient pas rigueur d'être humain, de notre humanité, il comprend. Dieu veut nous donner le vrai repos. Pas ce que le monde a à nous offrir. Il veut nous donner la paix. La vraie paix. Pas seulement de notre corps, mais de notre âme. De tous les aspects de notre vie, de l'aspect physique, l'aspect émotionnel, l'aspect spirituel. Tous ces éléments-là, Dieu peut nous donner du repos si nous allons vers lui. Est-ce qu'il y a des choses dans ton passé qui fait que tu es restless, que tu te sens mal, les mauvais choix que tu as faits, les erreurs du passé et les blessures du passé, les péchés que tu as commis? Est-ce que cela t'empêche d'avoir le vrai repos? Peut-être que tu as blessé quelqu'un, peut-être que tu as fait du mal à quelqu'un et que ça te ronge. Que même si tu as demandé pardon à Dieu, que Dieu t'a pardonné, mais tu te sens mal vis-à-vis de cette personne-là. Peut-être qu'il faut que tu ailles demander pardon à cette personne-là. Mais Dieu te dit qu'il peut te donner le repos dans ces situations. Est-ce qu'il y a une blessure qui ne veut pas guérir même si le temps passe? Dieu peut t'aider. Il peut t'aider à pardonner réellement, à guérir, à move on, à avancer dans ta vie. Dieu veut te donner la paix. Si tu as péché, Jérémie 31, verset 34 dit, « Je vais pardonner tes iniquités, je ne vais plus me rappeler de tes péchés. » Si c'est le péché qui t'écrase, sache que Dieu te pardonne. Il veut que tu te sentes libéré de toute condamnation. Parce qu'à travers le sacrifice de Jésus, tu peux être complètement racheté, être complètement pardonné et Dieu ne se rappellera même pas de ta situation, de ce que tu as fait de mal. Dieu t'appelle aujourd'hui, viens à moi, je te donnerai du repos maintenant. Et pour demain, tu auras besoin de repos encore, je te donnerai du repos. Ne te prends pas la tête pour demain, ne te prends pas la tête pour l'avenir. Fais-moi confiance, viens à moi, moi je me chargerai de tout. Toi, porte ton joug, il est léger et doux. Fais ce que tu as fait aujourd'hui. Je suis là, je t'accompagne et c'est moi qui vais porter la charge la plus lourde. Dieu ne nous promet pas une traversée facile, mais il nous assure une arrivée à bon port. Il nous appelle aujourd'hui à nous tourner vers lui. Il nous appelle aujourd'hui à lui faire confiance vis-à-vis de tout ce qui nous tracasse, tous nos problèmes de la vie. Il veut apporter la solution, mais il faut que nous allions vers lui. Il faut dire
comme Élie. Dites-lui tout ce que vous avez sur le cœur. Dites-lui tout ce qui vous tracasse, vous chagrine, vos péchés, vos situations relationnelles, financières, familiales, votre santé. Dites-lui tout. Et il va vous donner le repos. Le repos réel, la paix. Prions. Père éternel, nous te remercions pour tes grâces, tes bénédictions. Alors que nous venons vers toi, portant nos fardeaux, nous voulons tout poser à tes pieds, afin que toi, tu puisses t'en charger. Que Seigneur, tu puisses nous aider à connaître ce vrai repos que tu es prêt à nous donner. Permets, Seigneur, que nous puissions nous sentir soulagés, que nous puissions prendre tous nos soucis, les déposer à tes pieds, afin que nous soyons libres aujourd'hui. Quand tu nous dis dans ta parole, à chaque jour suffit sa peine. Demain prendra soin de lui-même. L'avenir ne nous appartient pas, mais nous voulons simplement vivre notre vie heureux et en paix chaque jour, sachant que tu es à nos côtés, que tu prends soin de tout. Te remercions pour tes grâces. Au nom de Jésus. Amen.